Un jour, le sommet est confirmé, le lendemain, il est annulé. Puis Lavrov doit voir Rubio ou peut-être pas. Bref, les médias, surtout occidentaux, sont devenus une machine à rumeurs. À force de spéculer, ils en arrivent à démentir leurs propres rumeurs. Un vrai ping-pong éditorial où chaque article vise à frapper le plus fort que le précédent. Pourquoi ce vacarme? Maria Zakharova a son idée. Selon une de mes hypothèses, toute cette histoire de cirque médiatique, comme je l'ai appelé hier, lorsqu'on propage des intox, puis on les dément, puis on les confirme, et enfin on les réfute, etc., il est fort probable que cela soit fait pour soutenir Zelensky par des moyens médiatiques, afin qu'il ait du soutien dans l'espace informationnel au sein de l'Ukraine. Alors, remettons un peu d'ordre dans ce chaos. Commençons par ce fameux entretien entre Lavrov et Rubio. Selon Reuters, la rencontre devait avoir lieu le 23 octobre. Puis, coup de théâtre, CNN annonce que la réunion a été annulée. Sauf que rien n'avait jamais été prévu. Il n'y a pas d'accord à ce sujet. Par conséquent, je mets en garde quiconque qui commencerait à écrire sur l'annulation de quoi que ce soit de ne pas le faire. Et ce n'est pas fini. Dans le même article, CNN affirme que le sommet Trump-Poutine lui-même aurait été mis de côté. Motif, Moscou resterait trop inflexible. Et Rubio, dit-on, n'aurait pas recommandé la rencontre. Mais là encore, un détour par les sources officielles suffit à calmer le jeu. Moscou et Budapest poursuivent les préparatifs. Et côté américain, Trump reste clair. Rien n'est annulé. Pourquoi avez-vous pensé que le sommet de Budapest serait une perte de temps? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que ce serait le cas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Beaucoup de choses se passent actuellement sur ce front, avec cette guerre, avec l'Ukraine et la Russie. Nous vous informerons au cours des 2 jours à venir de ce que nous faisons. Mais nombreux sont ceux qui espèrent que la rencontre capote, à commencer par ceux que les Hongrois appellent, non sans ironie, l'élite politique pro-guerre. Leur rêve, saboter le sommet. Leur plan B, offrir à Kiev une bouffée d'air médiatique. C'est dans cette logique que certains titres ont évoqué la menace d'un éventuel mandat d'arrêt contre Poutine à son arrivée en Hongrie. Mais Budapest a rapidement calmé le jeu. Quand le président Poutine s'est rendu cet été aux États-Unis, il n'a pas été arrêté. S'il se rend en Hongrie, il ne le sera pas non plus. L'idée même du sommet irrite en Europe. Le Financial Times ne s'en cache pas, avec un titre qui résume tout. Le sommet Trump-Poutine à Budapest déstabilise l'Europe. Mais une question se pose. En quoi un dialogue est une mauvaise chose? Si l'UE veut vraiment la paix, elle devait applaudir une telle initiative, non? Si l'Union européenne aspire véritablement à la paix immédiate en Ukraine, ce dont je doute, elle doit faire son possible pour que la rencontre